Ok, c'est parti. On va pouvoir commencer avec Guillaume Wolf, freelance, qui va nous présenter comment dégafamiser nos smartphones grâce aux solutions open source. Retour d'expérience sur la dégooglisation, c'est pas simple tes termes, pour nous permettre peut-être d'être libres et de sortir de l'obsolescence programmée de nos smartphones. Super, merci Willy. Alors avant de commencer la conférence, moi je vais vous proposer une petite anecdote qui m'est arrivée il y a décembre 2024. Voilà, j'ai reçu un mail pas très agréable d'un éditeur que vous connaissez sûrement qui me dit votre téléphone ça va plus du tout, on va plus l'utiliser, il est trop vieux. Alors j'étais un peu au courant quand même, hein. Je travaille dans le Green IT, j'aide mes clients à réduire l'impact environnemental de leurs activités numériques et donc je me dois d'être un peu exemplaire. Mon téléphone, je l'ai acheté en 2017, c'est celui-ci, hein. Et donc en 2017, souvenez-vous, faut que je tienne mieux mon micro, c'est mieux comme ça. 2017 c'était Oreo, Android 8 si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça fonctionnait très bien. Puis on a eu une petite mise à jour avec, alors là, je suis plus sur Android 9 Pie, je suppose. Et en 2020, Queen Mountain, Android 10. Et ensuite, comme vous imaginez, c'était un smartphone avec une surcouche fabricant. Et eux, ils se dédient que là, quand même, c'est bon, ils avaient fait le taf, plus besoin de faire de mise à jour. Et forcément, 2023. Queen Mountain n'est plus maintenu et donc ça fait en fait quasiment 2 ans que je suis exposé à des failles de sécurité puisque c'est plus mis à jour. Voilà, donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, j'aurais pu me dire comme après n'importe qui que 8 ans pour un smartphone c'était quand même une très belle vie et qu'il était temps de passer au suivant. Mais évidemment non, c'est sans oublier mon cœur de métier. Moi j'essaie de faire prolonger au maximum les terminaux parce qu'on sait que c'est la source d'impact environnemental le plus important pour le numérique. Et donc je suis allé voir s'il existait des solutions et notamment peut-être qu'on peut trouver des versions Android qui sont compatibles avec mon téléphone. Et j'en ai trouvé 2. Que vous connaissez peut-être, hein, Lineage et iOS, ne pas confondre avec iOS. J'espère que je prononce suffisamment bien pour que vous fassiez la différence. Voilà, qui sont compatibles avec mon téléphone. Et donc, voilà, je ne pourrais pas vous dire laquelle est la mieux. Moi, je suis passé sur Lineage. Bon, voilà. Alors, je vous cache pas, moi, je suis pas développeur Android. Hein, j'ai pas galéré. Je suis quand même un professionnel du numérique. Un petit coup d'ADB, un petit coup de fastboot. C'était nouveau pour moi, mais ça s'est fait assez bien. Et puis là, tout à coup, on m'a posé une question à laquelle je m'attendais pas. Voulez-vous installer les Google Play Services ? Bon, je comprends la question, hein. Je ne suis pas novice à ce point-là. Je suppose que tout le monde la comprend ici. Et puis là, je ne sais pas trop. Et puis j'étais en train un peu de bouder Google quand même à ce moment-là. Me dire notamment, ça m'embête qu'il y ait du YouTube installé sur mon téléphone de base. Ça m'embête que, bon. Et puis quelques conversations que j'ai pu avoir avec d'autres personnes. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Et là, je dis non. Peut-être même par flemme. Parce que je savais qu'il ne suffisait pas juste de dire oui pour que les Play Services s'installent. Il fallait faire un petit truc en plus. Bref, donc non, je ne les veux pas. Et là, je commence à réfléchir, mais pourquoi j'ai cette intuition de ne pas installer les Play Services ? Est-ce que c'est à cause des données privées ? Et puis, en fait, ça, moi, je me dis non, c'est pas ça. Moi, je suis d'accord, en fait, c'est un bon deal, quoi. J'ai des bons outils gratuits et en échange, j'ai des pubs qui sont ciblées. Pourquoi pas, quoi. Voilà, je me pose ces questions, là, tout à coup, ça y est, c'est installé. Et donc je vais sur mon smartphone et puis je commence un petit peu à geeker dessus parce que je suis quand même tout content d'avoir un nouvel OS sur mon smartphone. Et là je vois le navigateur, c'est écrit navigateur. C'est pas Chrome, c'est pas Firefox, c'est navigateur. Et je dis non, ça va pas. Donc du coup je vais le changer, je vais sur le Play Store pour... Ah il n'y a pas de Play Store. Évidemment, il n'y a pas de Play Store. Du coup, il faut que je trouve une alternative et ça tombe bien parce qu'il y a quelques mois, j'ai reçu une newsletter qui me disait voici les X alternatives au Play Store. Donc, je prends mon laptop et j'ouvre Google Chrome. Je vais sur Gmail, je cherche le mail en question et puis comme je ne veux pas avoir qu'une seule source de données, j'ouvre une autre fenêtre de Google Chrome. Je vais sur Google Search pour trouver d'autres solutions. Je commence à en avoir quelques-unes, donc pour organiser mes idées, je vais sur une spreadsheet Google Doc, et à ce moment-là, je reçois une notification Google Calendar me disant que j'ai rendez-vous avec un Google Contact, et je peux y aller avec Google Maps. Bref, j'ai un problème. Vous l'avez entendu, j'ai dit beaucoup trop de fois Google.
Et là, je m'en rends compte. Je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Toute ma vie numérique, en fait, est totalement dépendante de Google. Et autant, il y a 15 ans, quand j'avais fait ce choix d'aller sur cet outil, mes valeurs étaient en phase avec celles de Google. J'étais à fond sur la tech, entrepreneur dans l'âme, et puis Google, c'était presque Dieu. Autant aujourd'hui, ma vie a changé, mes valeurs ont changé, celles de Google aussi ont changé, et puis je m'y retrouve plus. Et là, ce que je vous montre ici, le graphique, c'est les plus grandes capitalisations boursières dans le monde. Donc je pense que vous le reconnaissez. Alors je suis désolé, j'espère que vous êtes fort en anagramme, parce que vous n'avez pas GAFAM ici, c'est MAVGV. Mais les 6 plus grosses capitalisations, dans les 6 plus grosses capitalisations boursières, il y a les 5 GAFAM. Et la 6e, c'en est presque une aussi. Voilà, merci l'intelligence artificielle. Et là, je me dis, en fait, ils sont tellement gros, ces GAFAM, que quelque part, ils sont parfois même plus puissants que même les plus gros pays. Il y a cette photo là qui a fait le tour du monde où on voit, voilà, et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie que mes usages viennent appuyer les décisions portées par ces personnes-là? Bon, moi, ça me convient plus. Et puis il y a une autre menace qui est arrivée en janvier, donc ça c'était après que je sois passé sur Lineage. Une menace qui a une très jolie tête. Voilà, avec l'homme orange qui, vous l'avez vu ces derniers mois, qui met des sanctions du jour au lendemain sans trop qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et si ça se trouve, dans ses pouvoirs de négociation, il va pouvoir dire aux GAFAM, vous arrêtez tous les services en Europe, ou vous augmentez les prix, ou je sais pas. Et donc moi, ça me convient pas du tout d'être dépendant de ces personnes-là, tant à gauche qu'à droite. Et donc je cherche. C'est quoi la solution? Parce qu'en vrai, les GAFAM, elles sont partout. Les plus grands data centers sont possédés par les GAFAM. Les réseaux, en tout cas pour les plus grandes lignes, les câbles sous-marins, sont possédés pour la plupart par les GAFAM. Les terminaux, les OS, les applications, encore les GAFAM. Bref, et alors c'est quoi la solution? Et c'est là où je me rends compte que toutes les personnes que j'ai rencontrées m'avaient commencé à me donner les bonnes clés de lecture. Il y a une solution avec notamment dans le logiciel ce qu'on appelle les logiciels libres. L'idée étant que plutôt que de dépendre d'une entreprise qui est motivée principalement par le fait de gagner plus d'argent, on soit dans des applications qui soient co-développées par une communauté et avec une gouvernance qui soit partagée. Et la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai changé mon système d'exploitation, que ce soit Lineage ou iOS, c'était déjà 2 solutions libres. Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais j'étais déjà en train de faire ma bascule vers le libre. Et ce n'est pas les seuls, il y en existe plein d'autres. Et je mettrai un petit peu en avant Postmarket, qui propose des versions Android 15 compatibles avec un Galaxy S2. Donc, là, moi, c'est mon téléphone d'avant encore. Donc c'est quand même plutôt chouette. Et donc c'est parti. Tous les outils que je vous ai cités quand j'ai fait ma recherche, on va commencer à les remplacer. Donc je trahis le fabricant. Oxygène a été remplacé par Lineage. Le Play Store, du coup, je dois trouver des solutions alternatives. Eh bien, j'en propose. En fait, je vais utiliser 2 applications. F-Droid, qui permet de trouver facilement des applications libres, et Aurora qui permet d'aller quand même chercher des applications propriétaires, parce que en réalité je suis pas non plus borné, et qu'il y a pas mal de moments où tant pis, je fais le choix quand même d'aller sur des applications propriétaires. Google Chrome, je remplacé par Firefox, aucun souci. Google Maps, remplacé par OpenStreetMap, et l'application en particulier que j'ai utilisée, c'est Organic Maps. Et on reviendra sur les chats. Slack a été partiellement remplacé par Mattermost, et WhatsApp partiellement remplacé par Signal. Je pense que vous connaissez toutes ces applications. Mais en fait, c'est des changements que je fais, j'ai envie de dire, sans changement d'usage. C'est à chaque fois des équivalents, et j'ai envie de dire, difficile de dire lequel est mieux que l'autre. J'en arrive maintenant sur des solutions où c'était un peu plus compliqué de faire le changement, notamment pour l'email. Donc j'ai sûrement, comme beaucoup de personnes ici, un email en @gmail.com que je dois changer. Donc un truc que je savais, c'est que de toute façon, et ça je le sais depuis bien longtemps, que les services des FAI, c'était pas la bonne solution, parce qu'après on est un peu
dépendant de notre fournisseur d'accès Internet. Donc ça fait longtemps que j'en voulais plus. Il y avait ensuite les solutions propriétaires que vous connaissez, vous reconnaîtrez certainement les logos ici, notamment Gmail et Outlook qui sont les principalement utilisés dans le monde de l'entreprise. Il existe des solutions aussi hébergées qui sont libres ou partiellement libres, notamment Proton et Infomaniac. Mais ça ne me convenait pas. Avoir un mail en... alors je ne sais plus quelle est l'extension pour Infomaniac, c'est IFK je crois, ou... Bon bref, je ne suis pas sûr de moi. Mais ça ne me va pas parce que si jamais la société Infomaniac commence à diverger de mes valeurs, je ne veux pas être bloqué avec eux. Et donc j'ai acheté mon domaine et puis j'ai installé, alors j'ai pas installé un serveur mail parce que ça c'est quand même beaucoup trop complexe. Donc je me base sur un serveur existant. Mais en tout cas j'ai mon domaine et donc si jamais je suis plus content de mon hébergeur, j'en change et ça me posera pas de souci, je conserverai mon email. Ensuite il y avait les contacts et agendas à changer. Et là ce qui est important pour moi c'est avoir une synchronisation entre mes différents appareils. Et donc cette synchronisation en fait il y a un outil qui est juste magique qui s'appelle Nextcloud. Qui connaît Nextcloud déjà ici ? Ouais, pas tant que ça. Voilà, si vous cherchez une alternative à l'ensemble de la suite Google, notamment Google Agenda, Google Contact, Google Photos, Google Drive, voilà, c'est Nextcloud qui est une solution qui est libre. Et en plus, il y a tout un écosystème qui vous propose des hébergements gratuits. Et notamment, le plus gros hébergement gratuit que j'ai trouvé, il va jusqu'à 8 gigas. Bon, c'est pas les 15 gigas offerts par Google, mais on s'en approche quand même pas mal. Voilà. Et donc, il m'a fallu, montre en main, 15 minutes pour monter mon serveur Nextcloud et transférer tous mes contacts et tout mon agenda existant sur la nouvelle solution. Donc, en termes de barrière à l'entrée, c'est vraiment zéro. Voilà, donc je conseille vraiment. Par choix, j'ai décidé de faire mes sauvegardes de photos offline. Là, c'est un choix personnel, environnemental. Je veux limiter l'usage du réseau. Et donc, voilà, je fais une sauvegarde offline et j'espère pouvoir le faire dans un Nextcloud auto-hébergé chez moi, mais ça, j'ai pas encore fini. Un autre sujet, ce sont les réseaux sociaux. Alors moi, je suis pas un gros utilisateur de réseaux sociaux. Donc vous n'aurez pas les meilleures pratiques avec moi. J'ai commencé par faire, c'est virer tous les comptes que j'utilisais plus, les WhatsApp, les Instagram, où j'avais des comptes qui dormaient. Donc ils ont été supprimés. Et en fait, il existe quand même, si vous êtes à fond là-dedans, il existe des solutions libres pour les réseaux sociaux, avec notamment le Fediverse, qui propose différents réseaux sociaux qui peuvent remplacer des réseaux sociaux que vous connaissez, notamment le plus célèbre, Mastodon, qui remplace X, Twitter, Blue Sky. PixelFed pour les amateurs d'Instagram, ça peut aussi faire un remplacement de Facebook, et Mobilisons pour les meet-up. L'intérêt du Fediverse, en fait, c'est que vous allez sur un serveur, donc vous êtes dans une communauté, il faut trouver une solution pour payer les coûts du serveur, donc généralement c'est par des appels à dons, et sur ce serveur vous avez une charte d'utilisation. Et à vous de choisir le serveur qui est en accord avec vos propres valeurs pour que vous ayez les mêmes valeurs que le serveur. Et ensuite, ce serveur va se connecter généralement par défaut à l'ensemble des autres serveurs. Donc, c'est pas parce que, je sais pas moi, Willy est allé sur le serveur des développeurs mobiles et que moi je suis sur le serveur du Green IT qu'on va pas pouvoir communiquer entre nous. On va quand même se voir mutuellement. Mais par contre, qui dit libre aussi dit que, qui dit libre dit que n'importe qui peut l'utiliser aux fins qu'ils veulent. Et donc, il y a des serveurs qui sont, j'ai envie de dire, pas terribles, voilà, fascistes, illégaux, ainsi de suite. Et là, c'est tout à fait possible de se dire, en fait, ces serveurs-là, nous, on les exclut, on ne parle pas avec eux. Et comme ça, vous êtes dans une sphère qui est cohérente avec vos valeurs. Bon, j'ai parlé pas mal de théorie et je pense que j'ai vendu la mèche. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec une petite démo. Et alors là, j'espère que je ne vais pas me planter. Vous voyez pas du tout. Là, vous voyez mon écran. C'est bon, voilà, tout ça pour vous dire que Lineage, c'est un Android qui existe comme tous les autres. Alors je pourrais avoir du multi-écran, mais moi j'aime pas trop ça. Donc, bref, c'est possible de faire du multi-écran. Moi j'aime bien avoir tout sur un seul écran, donc j'ai fait plein de dossiers. Ouais, bref, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Si vous voulez voir l'ensemble des applications, vous pouvez aller voir en dessous. Alors ça, je sais pas si c'est sur tous les Android, parce que moi non, ça fait 8 ans que je suis sur celle-ci. Mais là, c'est un réplica de ce qui existait sur OxygenOS. Ils ont repris vraiment toute la dynamique de OxygenOS.
Et ensuite, alors je suis en mode offline, donc bon, il va se passer des choses peut-être un peu bizarres, mais si je vais ouvrir mon agenda, donc voilà, c'est encore un agenda qui ressemble aux autres. Voilà, si vous êtes déçu par le noir, c'est un choix personnel aussi pour que mon téléphone consomme moins d'énergie. Je vais voir, ah oui, Île de Nantes, ça va pas être suffisant. Je vais voir le bon rendez-vous, et du coup, je peux aller directement voir l'adresse. Là, je suis offline, mais il devrait quand même s'en sortir, voilà, parce que j'ai téléchargé la carte. Et voilà, c'est bien ici. Ouais, c'est un peu peut-être évidemment manipuler un téléphone avec un micro en main, c'est pas simple. C'est pas du tout où il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû cliquer au mauvais endroit. On recommence. Bref. Ouais, et alors là, si seulement j'avais deux mains. Boulevard de la Prairie Mo. Bon d'accord, j'ai fait n'importe quoi. C'était pas du tout la bonne adresse. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Ouais, c'est le boulevard de la Prairie au Duc. Bon, bref. Bon, j'espère. J'ai un peu raté mon effet démo parce que mon but c'était de vous montrer qu'il n'y avait jamais aucun souci. Il faut juste que je le clique au bon endroit. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, et évidemment, il ne trouve pas ma position, je suis en mode offline, donc il ne va pas pouvoir me montrer l'itinéraire, mais il saurait très bien le faire. Voilà, je reviens sur ma présentation, et si possible sur le bon slide directement. Hop. Et on arrive du coup, ouais, si vous vouliez voir des choses sur la démo, je pourrais la réactiver plus tard. Je vous ai montré certains services libres, mais je ne vous ai pas montré tous les services libres, évidemment, il y en a beaucoup trop. Je vous montre quand même les logos les plus connus, voilà, puisque vous allez forcément avoir des usages qui seront différents des miens. Si jamais vous cherchez une alternative libre à un service que vous utilisez, même parfois très spécifique, n'hésitez pas à aller voir. Alors il y a Framasoft qui a proposé un annuaire qui s'appelle Framalibre, et donc du coup vous pouvez aller voir pour les usages, là c'est vraiment pour les usages, j'ai envie de dire, populaires. Et sinon, il y a deux annuaires ici, Comptoir du Libre, où vous avez vraiment beaucoup d'applications, notamment des applications métiers, et Alternative To, que je trouve très agréable. Vous mettez l'outil que vous utilisez actuellement, et vous pouvez mettre un filtre pour avoir que les solutions à des alternatives open source. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez franchir aussi ce pas sur le libre, à aller consulter ces logiciels, ces annuaires, pardon. Donc mon retour sur expérience, vous l'aurez compris, moi je suis vraiment ravi d'avoir fait ce pas. En fait, d'une part, j'ai l'impression d'avoir gagné en contrôle dans mes usages numériques. C'est vraiment ce que je cherchais à faire. Et je dirais même, je suis fier maintenant. Souvent, moi, surtout dans le Green IT, quand on utilise nos smartphones ou autres, il y a la petite voix, le petit diable là, qui nous dit c'est pas bien ce que tu fais, tu es en train de polluer. Mais en fait, depuis que j'ai fait ce truc-là, j'ai une espèce de fierté de me dire, bah, en fait, là, je suis plus au moins dans l'univers GAFAM et je propose, et voilà, je fais quelque chose qui est plutôt bon pour la planète, alors pas pour la planète dans le sens environnemental, mais au moins pour l'organisation générale. Et puis ça me permet vraiment, j'ai pu personnaliser tout ce qui m'embêtait un peu, bah, j'ai pu l'adapter vraiment à mes propres besoins. Ceci dit, tout n'est pas tout rose. Il y a quand même quelques petits cailloux dans la chaussure. Alors certains pourront vous empêcher d'y aller, et notamment il y a des applications qui ne sont pas compatibles si vous n'avez pas les Play Services. On voit ici Strava qui ne fonctionne pas sans les Play Services, donc voilà, impossible d'utiliser Strava, c'est pas grave. Il y a une alternative libre qui fonctionne très bien si vous voulez faire des courses ou du vélo, voilà, que j'utilise d'ailleurs. Et là c'est moi plus inquiétant je trouve, l'identité numérique, qui connaît ? C'est une application, vous connaissez tous, une application qui permet de se loguer sur les services publics, type les impôts, type Amélie. Voilà, et ça marche pas non plus sans les Google Play Services. Vous parlez d'une application qui devrait être souveraine, c'est celle-ci, et je trouve ça un peu dangereux. Mais bon, de manière générale, il n'y a pas d'application qui soit vraiment importante pour moi, qui ne fonctionne pas sur mon nouvel OS sans les Play Services. Les notifications, parlons-en.
elles ont à peu près disparu. Il n'y a que les applications libres qui arrivent encore à m'envoyer des notifications, et vu que je les enlève quasiment systématiquement, j'en ai quasiment plus. Les applications propriétaires passent systématiquement par les Play Services pour envoyer leurs notifications. Et donc du coup, j'ai plus de notifications. Alors pour moi c'est génial. J'ai complètement repris la main sur mon smartphone. Pour la plupart des services, il y a une alternative pour dire je veux les notifications par mail. Et donc du coup, vous savez, il y a les petits moments où on a tous ces réflexes, en tout cas moi j'ai ces réflexes, quand on a 30 secondes où on n'a rien à faire, on sort le smartphone, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va faire dessus, souvent on va regarder du TikTok. Moi c'est pendant ces moments-là, je vais vérifier mes notifications dans mon service mail pour voir les choses là. Donc ça m'a permis de récupérer un petit peu, de devenir vraiment maître de mes usages numériques. Mais bon, je peux concevoir que pour certaines personnes, ça peut être problématique. Mon téléphone continue à vibrer quand je reçois des appels. Hein. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Et j'ai envie de dire, le plus gros caillou dans la chaussure, c'est l'effet de groupe. Voilà, les symboles que j'ai mis ici, c'est pas par hasard. Hein. Les applications de messages, les applications de réseaux sociaux ne sont utiles que si vous avez les personnes avec qui vous voulez communiquer qui sont derrière. Et les gens, ils sont souvent sur les services des GAFAM. Alors bon, moi je me suis désintéressé de nombre d'entre elles, mais typiquement pour mon activité de freelance, c'est utopique de ne pas utiliser LinkedIn. Donc j'ai toujours LinkedIn sur mon téléphone. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs quand j'ai fait la démo. Pareil, WhatsApp, je commence à passer sur du Signal dès que je peux, mais il y a des larges groupes où on ne fait pas encore la bascule. Voilà, moi je suis resté sur ces groupes-là, je veux rester connecté avec ces gens-là, et puis tant pis. Mais dès que, en tout cas, je commence maintenant à en parler beaucoup et à proposer d'aller sur Signal. Je suis à la bourre, mais je pense que c'est pas que de ma faute. Donc la mise en action, assez parlé de moi, on parlera un petit peu de vous. J'espère que vous êtes prêts à franchir le pas. Je vous rappelle les avantages. D'un point de vue environnemental, les applications libres ont une rétrocompatibilité qui est largement supérieure généralement aux applications propriétaires. Donc ça vous permet de conserver vos appareils, et ça c'est bon pour l'environnement. L'indépendance, la souveraineté, j'en ai beaucoup parlé, pour éviter que la brotech ait vraiment trop de pouvoir. Transparence, vie privée, c'est un sujet qui me concerne moi moins, mais bon, en tout cas, avec des logiciels libres, on est persuadé, on est sûr que ça a été vérifié, que vos informations ne vont pas partir n'importe où, ou en tout cas pas sans votre connaissance ou sans sur votre aval. Les coûts, c'est souvent gratuit. À l'échelle individuelle, c'est possible de conserver des usages numériques gratuits en étant sur le libre. À l'échelle d'une entreprise, c'est souvent même avantageux de passer sur du libre. Et puis la flexibilité, les mobilités, vraiment là moi j'ai pu faire exactement ce que je voulais sur mon smartphone, et à l'échelle d'une entreprise, s'il y a un logiciel libre qui fait 95% du taf, peut-être que les 5% vous pouvez les développer vous-même parce que vous avez le droit de le faire. Et enfin, voilà, c'est bon pour le karma, j'ai un sentiment d'appartenance dans la communauté du libre. Il n'y a que des gens qui ont des valeurs qui sont très proches des miennes, et ça je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Donc pour se mettre en marche, l'idéal c'est de faire des petits pas. On peut commencer par très petit, faire un petit pas qui a peut-être peu d'importance, mais se lancer dans le libre gentiment, peut-être changer d'application météo, voilà, ce serait un exemple. Et puis on se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et puis si on trouve ça cool, on essaie d'aller plus loin. Donc les premiers petits pas, déjà ce serait peut-être d'aller vérifier sur votre smartphone si vous n'avez pas des applications qui sont installées mais que vous n'utilisez pas. Et là, vous pouvez les mettre à la poubelle. Une bonne manière aussi pour commencer, c'est d'installer F-Droid, qui vous permettra d'aller vérifier s'il n'y a pas des alternatives libres à vos besoins actuels. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller plus loin. N'hésitez pas avec changer de mail si possible, mettre votre Nextcloud, voire changer d'OS. Pas sûr que ce soit possible sur iOS, mais bon. Voilà, et en tant que développeur, évidemment, il faut faire attention à vos dépendances, mais ça, vous le savez mieux que moi, mais il y en a une en particulier sur laquelle tout le monde s'appuie et qui peut être potentiellement dangereuse, ce sont ces Play Services. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre application en danger si jamais, pour une raison X ou Y, vous ne pouvez plus travailler avec Google dans les prochains mois, prochaines années? Évidemment, contribuer au libre. Vous savez tout aussi bien que moi qu'on recherche des gens actifs, et il n'y a pas forcément besoin que de développeurs. Mettre à jour des Wikipédia, mettre à jour OpenStreetMap, c'est toujours des choses qui font du bien.
Voilà, si vous voulez me suivre, voilà, vous pouvez me retrouver sur mon podcast, sur mon blog. Alors je parle beaucoup plus d'environnement que de logiciels libres, mais j'en parle aussi un petit peu quand même du libre. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Mastodon ou le grand méchant de Microsoft, sur lequel je suis encore. Et voilà, maintenant j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp et j'espère vous avoir convaincu à essayer de faire ce bond en avant vers le libre. Merci à vous. Merci. Merci Guillaume. Il y a des questions ? Go. Merci pour la présentation. J'aurais 2 questions. Comment tu fais sans les notifications push pour gérer tes comptes bancaires ? Des fois, quand on veut faire un virement, l'application bancaire t'envoie une notif et le seul moyen de valider ton virement, c'est de passer par ça. Et j'aurais une deuxième question. C'est côté Android Auto, parce que Waze plus Android Auto, quand c'est compatible avec ta voiture, c'est très pratique. Et là, je ne sais pas s'il y a des alternatives à ce genre de système. Alors, je vais commencer par la deuxième. Je suis dans le Green IT. Voilà, donc la voiture... Bon, voilà, je connais pas cette problématique-là, donc je peux pas vraiment y répondre. Je vois pas de raison à ce qu'on puisse pas mettre un OpenStreetMap sur une voiture, mais bon, je connais pas le truc. La deuxième, c'est sur les notifications push pour les validations de virement. Donc moi, ça passe par SMS du coup. Ma banque me permet de le faire. Je pense que ça va être obligatoire d'ailleurs d'avoir une alternative parce qu'on n'est pas tous censés avoir des smartphones et c'est pas obligatoire. Donc ça fonctionne par SMS. Et après, ceci dit, c'est pas parce que tu n'as pas de notification push que tu peux pas valider ton virement. Tu viens de faire un virement ou plutôt une transaction carte bancaire sur l'internet. Tu viens de la faire. Il suffit que tu ouvres ton application pour voir la transaction à valider. Donc c'est aussi possible. C'est moins confortable. Mais bon, je te dis, moi je passe par du SMS. J'ai un code par SMS que je rentre. Et puis voilà. Pas d'autres questions ? Ok. Bon, merci beaucoup et puis il faut aussi que je vous dise d'aller sur Open Feedback, c'est ça, sur l'application pour sur faire l'application mobile, sur le talk, n'hésitez pas à faire un petit feedback à Guillaume, effectivement, ce serait top. Voilà, si vous voulez prolonger la conversation, je suis là encore jusqu'à la demi et après je file. Je suis là jusqu'à 11h, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'étais stressé. Merci beaucoup.